Salut. Alors dans cette vidéo je vais faire un unboxing du nouveau drone que j'ai reçu par JF. Je te remercie encore de me l'avoir envoyé. Il est très bien arrivé d'ailleurs. J'ai déjà bindé la radio, enfin la RC avec le drone. Parce qu'en fait je m'y prenais mal. En fait je me rappelais plus comment fallait faire. Je me rappelais plus comment il fallait faire parce que par rapport au premier, c'est le premier. En fait ce que je faisais, c'est que la radio était allumée et j'appuie sur le bouton rouge qui est sur le bouton du cadenas qui est là. Et je branchais la batterie, donc ça allait pas. Les lumières de main qui continuent à clignoter. Donc je me dis merde, il y a un truc qui va pas là. Donc après j'ai fait le contraire. J'ai appuyé sur le bouton rouge qui est là, enfin le cadenas. Et j'avais allumé la radio. Et après j'ai branché la batterie. Et là ça clignote. Et là ça clignote plus. Alors ce qui est bien, c'est que c'est un peu comme le premier, hein, avec le phare devant. Là je vais vous mettre l'autre à côté. Hop. Ça c'est le premier que j'avais. Ça c'est le premier que j'avais. Les premiers bugs. Ouais, que j'avais dit, mais si c'est les vis qui étaient dessus. Là, il y a une belge qui a coulé sur les vis, là, qui est là. Voilà. Là, c'est quasiment pareil, sauf que c'est le dessus qui change la couleur. Celui-là, le premier était noir, celui-là, il est gris. Sauf que celui-là, il n'est pas de maintien d'altitude. On peut voir d'ailleurs la différence de radio, hein. Là il n'y a pas de maintien d'altitude, hein. Il fallait gérer les gaz quoi, en fait. Donc voilà, là c'est la deuxième avec deux belles antennes sur le dessus. La particularité de celui-là, c'est qu'on peut, vous avez le mode de photo, ça c'est L et H, c'est les vitesses. Ouais, c'est les vitesses. Ça c'est pour allumer ou éteindre les lumières. Ouais. Là c'est éteint, là c'est allumé, là c'est éteint. Derrière, je sais pas quoi. Derrière, je sais pas ce que c'est. Là, je crois qu'il doit y avoir un support téléphone aussi. Non, maintenant c'est un cache en caoutchouc. Voilà. Donc là je l'ai mis, je l'ai laissé sur maintien d'altitude, mais là vous avez le mode à gérer les gaz, comme la première radio. Si on le met là, hop, le stick il revient au milieu. Donc voilà, ça c'était le premier bug que j'avais. Hop, 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 et hop. Donc on peut voir que ça fonctionne. Hop. On peut voir que ça fonctionne. Je vais essayer de le machiner. Peut-être le mettre en truc. Voilà. Donc ça c'est le truc qui décolle tout seul. Enfin, il peut pas décoller tout seul, mais bon, voilà. Si je fais une mauvaise manip, puis que je fais comme ça, puis que... Voilà. Voilà. On peut aussi éteindre les lumières. Hop, pour économiser de la batterie. Vous allumez. Et voilà. Ça marche. Ça fonctionne. Et en plus il fonctionne. Et en plus. Bon, j'ai mis les hélices comme ça vite fait pour voir si il marchait. Tu vois, je me suis... Bah, c'est en fait, je me suis... C'est comme le premier bug en fait. Si vous avez les repères, les lettres sur les bras du drone. A, avec les hélices A, B pour les hélices B.
A pour l'hélice A et B pour l'hélice B. C'est comme le premier en fait. C'est sauf que là on peut éteindre et allumer éteindre et allumer les lumières avec la touche qui est là. Hop. Par contre celle de devant on peut pas l'éteindre. Il y a que celle de devant qui reste allumée en fait. Et celle du dessous on peut les éteindre. Hop. Hein. C'est ça la différence qui avait pas sur le premier. Derrière ça doit être, faut que je lise parce que derrière je sais pas, là c'est les vitesses mais derrière c'est quoi alors? Le L1. Je sais pas ce que c'est. Ça c'est pour les photos ou vidéos. Là c'est pour éteindre ou allumer les lumières. Mais il n'y a rien. Ah si ça si ça c'est les trims. Ça c'est les trims, d'accord. Bon après pour le vol, il faudrait que je verrai ça plus tard. Parce que là, c'est pas un temps à faire voler un drone parce qu'avec le vent puis la flotte, peut-être pas un temps à faire voler un drone. Moi sinon ça marche. Je vous en oh. Et ça va être direct ça. Et ça va être direct sur. Si c'était pareil avec l'autre. Attends, je vais regarder. Regardez si c'était pareil avec l'autre. Attends, je vais regarder. Regardez si c'était pareil avec l'autre. Je vais regarder, tiens. Je vais regarder, tiens. Parce que comme je suis là, je vais regarder. Hop. Regardez si fait. Hop, tiens, mais c'est la tâche du. C'est quoi cette tâche qui tombe là? Ça c'est celui du. Ça c'est la tâche de ça. Je vais regarder, tiens. Je vais voir s'il y a un truc côté. Bon, je vais pas remettre ça parce que c'est pour le. C'est pas pour. Regardez, c'est marche toujours le premier. Hop. Oui, c'est bizarre que. Regardez, c'est bizarre qu'avec celui-là. C'est pareil. Hein. Là il est branché, c'était pour. Je voulais voir s'il fonctionnait encore. Mais celui-là. Regardez. On peut pas éteindre, il n'y a pas de bouton, pour éteindre les lumières. Je vais peut-être le décaler parce que si jamais il touche l'autre. Tu vois. Hop, ça marche encore. Ok. Alors que celui-là. Quand on le met en route. Et ça va être net. Allez-y, si ça va être net, il continue pas à tourner par rapport à celui-là. Oui, je vais mettre de côté. Donc voilà. Voilà la différence des deux. Hop. Ouais.
Hop. Voilà. Ça c'est le premier. Et ça c'est le 3H. Avec H pour altitude ou H pour hôpital. Ou hospitalisé. Bon voilà. La différence des deux en fait. Ça c'est la radio du Bugs 3, normal. Et ça c'est la radio du Bugs... Mais c'est pas bien comment je sais plus. Elle est pas mal, je trouve. Avec son... la petite lumière le rouge là devant. Là sur le dessus. Je trouve que c'est mieux, je trouve quelques verts. Ça change. Ça change. En fait sur l'autre radio vous aviez il y avait les touches qui étaient sur le dessus, c'est-à-dire là, et puis les autres touches ici là pour certainement pour des vitesses ou un truc comme ça. Alors que là vous avez tout est dessus. Là c'est pour éteindre ou allumer les lumières. Là c'est pour le démarrer. Là c'est les vitesses, c'est les photos et vidéos, puis derrière ça doit être, je sais pas ce que c'est. Ouais je regarde. L1. L-2 ça sert à rien. Ça sert à rien. Et il y a une mouette sur le côté, je sais pas quoi, ça sert à rien, c'est pas en fonction. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'ai débranché tout ça, enfin mon Bugs 3 normal déjà, je vais le débrancher. Hop. Pour voir. Oui j'ai fait. Hop. C'est pour voir si ça fonctionne encore, tu vois. Je vais contrôler les batteries, tiens. Pendant que j'y suis. C'est mon Bugs 3 normal. 89%. Ça c'est le petit appareil que j'ai aussi. Qui teste tous les accus. Il faut que ça soit aussi bien pour les voitures ou pour des drones comme ça. Alors pour les drones, pour ces drones là, en fait, ils ont des fiches XT60. D'après ce que... Ouais c'est ça. Non même pas pardon, XT30 pardon. Pas 60. Des petites fiches, c'est des petites fiches comme ça XT30. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est à l'époque, il y a un moment c'était des batteries que j'avais achetées sur Amazon, j'ai l'impression que heureusement qu'ils sont dans un truc en plastique fermé et vissé, parce que j'ai l'impression qu'ils sont légèrement gonflés. Alors que je m'en sers pas. C'est pas pour l'autre aussi. Heureusement qu'ils sont dans un truc vissé et fermé, parce que sinon... 88. Je vais recharger un petit peu aussi parce que... Voilà. On va mettre comme ça, tu vois. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on peut... Après, on peut plus remettre le radio de l'autre. Ça vient. Hop. Voilà. On va revisser ça. On va revisser ça. Voilà. Ça c'est le premier de haute. Le Bugs 3H. 3H. Là. On va mettre la radio ici. Voilà. Hop. Si vous pouvez voir que sur l'autre Bugs, depuis que je m'en sers, j'ai jamais mis le train d'atterrissage ni support caméra. Donc ça fonctionne. Parce qu'au début je m'y étais mal pris au début pour binder la radio au drone, je m'y étais mal pris. Ce que j'avais fait, c'était que j'appuie sur le bouton rouge alors que la radio était allumée. Quand je branchais la batterie, quand je branchais la batterie, en fait les LED devant, ça continue à clignoter. Après je me dis bah merde, et il marche pas quoi. Puis c'est vrai que je me rappelais plus comment fallait faire quoi. Je me rappelais plus comment fallait faire. Je me souvenais plus comment fallait faire. Je sais que je l'ai fait sur le premier, mais c'était il y a un bail déjà. C'est il y a un moment déjà, donc je me rappelais plus comment fallait faire parce qu'au début j'ai appuyé sur le bouton rouge alors que la RC était allumée. Je branche la batterie
Je vois bon, ça, ça marchait pas parce que ça blindait pas en fait, parce que les diodes, les lumières là ici, ils continuent à clignoter. Je fais merde, il marche pas quoi. Et après, quand j'appuie sur le truc pour le démarrer, je marche. Je fais merde, il marche pas quoi. Après, j'ai essayé dans l'autre sens. J'appuie sur le bouton rouge là, sur le bouton du cadenas en fait. J'ai la radio, on branche à la batterie, et là après ça clignotait plus. C'est ouf. Ouf. Je me dis ouf. Je me suis plus rappelé comment j'avais fait sur le premier. Donc là maintenant ça marche. Là maintenant ça marche. Alors que les antennes, je sais pas si on peut les tourner. Si on peut les tourner. Hop. Si on peut les tourner en fait. Donc là maintenant ça marche. Oui. Et quand on appuie sur le bouton de la lumière, on peut les éteindre. Comme on est de la batterie. Même si ça s'arrête tout seul. Ah, c'est comme le Bugs 2, c'est comme le Bugs 3 normal en fait. Vous le démarrez et au bout d'un moment, il s'arrête tout seul. Ça c'est bien ça. C'est un peu comme il se démarre tout seul en fait. C'est un peu comme mon Atom. Au bout d'un moment, quand tu touches pas au stick des gaz, il s'arrête tout seul. Je vais refaire le truc. Je touche à rien. Ouais. Il s'arrête tout seul au bout d'un moment. Il se désarme automatiquement tout seul au bout d'un moment. Donc bah voilà. Mais le truc c'est que, enfin que je trouve vous le mettre, c'est voir, faut que même parce que moi j'ai pas d'étagère comme JFR, j'ai pas d'étagère comme JF moi. Donc je trouve. Je peux pas le mettre demain. Il y a déjà le Bugs 3 qui est là, dans sa valise. Donc il n'y a pas la place pour en mettre un deuxième. De toute façon les hélices, maintenant qu'ils sont mises, hein. Voilà quoi. Il n'y a pas la place pour mettre deux radios non plus, ça rentre pas. Ça rentre pas. C'est le premier, je l'ai toujours laissé comme ça. Hein. Même quand je me le faisais voler, je l'ai toujours laissé comme ça. J'ai jamais mis le train d'atterrissage, ni le support caméra, ni rien. Ni rien. Donc je l'ai toujours laissé comme ça. Et je crois que le Moaton, je crois que je le laisserai comme ça aussi. Ou alors un jour, peut-être qu'un jour, quand je le referai voler, je mettrai le temps d'atterrissage avec ma Sharefly 8S dans le support, mais sinon non. Bon bah ça marche alors. Et voilà ton Bugs 3H. En fait ça a pas mis longtemps pour arriver de chez toi jusque chez moi, ça a pas mis longtemps. Mais tu l'as mis à la poste jeudi, ça fait jeudi, vendredi, samedi. Bon, le dimanche, moi c'était peut-être fermé. Ou enfin je sais pas. Et puis lundi, ça a pas mis longtemps en fait. Là tous les plastiques, il faut que je les enlève. C'est peut-être que même avec les hélices, ils puissent pas rentrer dans la boîte. Bon voilà. Voilà pour cette petite vidéo. J'essaie de faire un test en vol un jour quand il s'arrêtera de pleuvoir. Parce que là, vu comment c'est tout gris dehors puis qu'il arrête pas de pleuvoir toutes les 5 minutes, je vais pas tenter j'ai pas tenté d'essayer de le faire voler puis que je me prenne une saucée. Hein, je vais pas tenter.